tous, je m'appelle Sabrina Ferlisi, je suis en compagnie de mon collègue Christian Lapointe. Salut. Nous sommes tous les deux formateurs Scrum.org officiels et nous avons le plaisir de partager avec vous cet épisode où notre but, ça va être de parler de choses qui nous tiennent à cœur autour de Scrum. On espère avec peut-être une vision ou quelques pensées peut-être un peu différentes de ce que vous avez pu entendre. En tout cas, on va le faire autour de sujets qui nous passionnent. Euh, et aujourd'hui, on pensait parler de Scrum Master, comme on est tous les deux Scrum Master. Et Christian, toi, dans tes formations, quelles sont les questions qui reviennent régulièrement? Il y en a plusieurs, mais autour du Scrum Master aujourd'hui, je pense on pourrait regarder ces deux choses-là. La première, ben, ça sert à quoi un Scrum Master? Et, euh, et la deuxième, qui n'est pas nécessairement une question, mais un truc, un mythe peut-être que j'aimerais qu'on regarde, c'est euh, oui, mais un ou une Scrum Master, son but, c'est de se rendre inutile. C'est-à-dire que moi, je suis là pour aider l'équipe à s'auto-organiser, puis à lui enseigner Scrum. Puis une fois qu'elle sait tout ça, ben, boum, c'est fini, mon travail est terminé, puis je peux m'en aller. Donc, c'est un petit peu. Si on pourrait regarder ces deux points-là, je pense que ça ferait une vidéo intéressante. Ouais. Oui, et puis je te rejoins, moi, c'est effectivement les deux questions qui reviennent très, très régulièrement. Et que ce soit dans les formations Product Owner, Scrum, même de Scrum Master elle-même, les gens viennent en disant, mais on fait quoi en fait en tant que Scrum Master, on sert à quoi? Et on a une vision très, très limitée en fait autour de ce qu'un Scrum Master peut amener dans une organisation. Donc souvent, ce qu'on connaît, ce qu'on voit, ben, c'est le rôle de facilitateur. On est là pour l'équipe, au sein de l'équipe Scrum, et limite, on facilite les événements et on est là pour ça. Et c'est tout. Alors bon, Et c'est vrai, hein, je pense qu'il y a une mécompréhension j'ai une casquette de Scrum Master et il y a des tâches ou des responsabilités qui sont à moi avec cette casquette-là, mais je suis aussi membre de la Scrum Team. Et, euh, et je peux prendre d'autres boulots, d'autres tâches dans la Scrum Team. Euh, et réserver les salles, par exemple, c'est pas le boulot du Scrum Master ou de la Scrum Master. C'est un boulot ben, il faut bien que quelqu'un dans l'équipe le fasse. Puis des fois, je peux le faire en disant, ben, hey, la meilleure chose que je peux faire, c'est peut-être ça, mais c'est pas ça le rôle du Scrum Master, c'est pas de réserver les salles, là. Mais en tant que membre de l'équipe, je peux faire ce genre de choses un peu techniques. Je peux même aider à faire des tests, à valider, à écrire des choses. Voilà, je peux prendre différentes casquettes dans ce cas-là dans l'équipe. Mais si on revenait à ce rôle de Scrum Master, c'est quoi les différents rôles, les différentes postures ou travail que le Scrum Master peut faire dans oui. une équipe? Bah, dans un premier temps, c'est vrai qu'on va être vraiment proche de l'équipe. On va faire en sorte que l'équipe comprenne à quoi sert Scrum, en fait, les valeurs qu'il y a derrière, quel est le but. Une fois que ça c'est en place, on va essayer d'aller travailler à d'autres endroits. Donc, par exemple, élargir un petit peu notre zone de travail, typiquement avec les équipes environnantes qui contribuent, avec qui on est dépendante, aller travailler à fluidifier un petit peu tout ça, travailler avec le middle management, typiquement. Ça peut être des choses qu'on va faire dans un deuxième temps. Et alors, après, dans un troisième temps, ben, ça va être d'aller travailler vraiment au niveau de l'organisation dans son ensemble. Et souvent, on fait cette différence entre Scrum Master et coach agile. Je ne sais pas si tu as déjà vu, pour Oui. les gens, il y a vraiment une différence. Pour moi, il n'y en a pas en fait. C'est qu'à un moment donné, en tant que Scrum Master, on va avoir une position de coach agile au sein de l'organisation et on va pouvoir essayer d'enlever des blocages au niveau organisationnel en fait. Ouais. La responsabilité des Scrum Masters, c'est de s'assurer que Scrum est utilisé de façon efficace. Pas que l'équipe soit efficace, que les développeurs de l'équipe soient efficaces, mais que Scrum est utilisé de façon efficace. Et pour ça, ben, ça prend un environnement où il y a de la confiance, il y a de la transparence, on prend nos décisions basées sur des données, des faits recueillis, on reçoit du feedback, on s'adapte aux changements et tout ça, c'est ça qui va aider une équipe Scrum. Ça va aussi aider les équipes agiles, ça va aussi aider tout le monde, mais toutes ces différentes points d'attention que les Scrum Masters doivent s'occuper, il y en a qui vont venir de l'équipe, il y en a qui vont venir vraiment à côté de l'équipe. Et qu'en effet,
sans dire qu'on se marche sur les pieds, on pourrait aussi avoir une personne qui se dit, moi, je suis coach agile et j'accompagne une équipe Scrum, mais je peux mettre une casquette de Scrum Master parce que je suis le Scrum Master de cette équipe-là, mais il n'y a pas cette distinction de, ah non, mais moi, je suis coach agile, je ne fais pas ça. Moi, je suis Scrum Master, je ne fais pas ça. C'est pas Scrum qui définit ça, c'est les structures des différentes organisations qui ont décidé que ici, on fait des cases différentes, là. Mm. Mm. Donc, ça va évoluer. Ce que je t'entends dire, c'est que ça va évoluer. Il y a un truc où au début, on va passer beaucoup plus de temps avec l'équipe pour lui apprendre à faire du Scrum et tranquillement, le temps va changer, ça va s'en aller à l'extérieur. Un bon exemple que j'ai, c'est dans une boîte où j'étais Scrum Master, puis il embauchait des développeurs qui ne voulaient pas faire du Scrum, des prestataires de l'extérieur qui ne voulaient pas faire de Scrum. Mais ça n'allait pas bien, hein? Les développeurs disaient, non, mais moi, j'ai été embauché pour faire du code, je ne veux pas faire les délits le matin. OK. Ben, il a fallu aller voir les RH et dire ben, peut-être qu'on pourrait commencer déjà à vérifier que les gens sont d'accord à faire du Scrum s'ils veulent venir ici. Donc c'est ça les processus adjacents, puis au niveau de l'organisation, des choses qu'on peut faire en tant que Scrum Master. Ouais. Et j'ai envie d'amener une petite nuance, c'est que dans Oui, le temps, malgré tout, moi je constate en tout cas avec les équipes que j'accompagne que même si l'équipe que j'accompagne est mature, auto-organisée, je vais pouvoir aller challenger malgré tout sur certains points. Moi-même, je vais grandir en tant que Scrum Master, je vais découvrir de nouvelles choses, donc je vais pouvoir peut-être amener d'autres pratiques, d'autres idées. Et donc ça ne s'arrête pas pour autant, mais c'est vrai que ça va être moins notre focus, c'est moins un boulot à 100% autour de l'équipe, on va dire. Ça va être oui, plus quelque chose de plus général. exact. Plus l'équipe grandit, plus ses défis et ses challenges pour devenir plus efficace vont être grands. Et la Scrum Master ou la Scrum Master peut aider l'équipe à grandir. Et j'aime bien dire, Roger Federer, c'était un excellent joueur de tennis. Je ne pense pas qu'il ne savait pas comment jouer au tennis. Et pourtant, malgré qu'il était au moment qu'il était numéro un mondial, il y avait toujours un coach, il y avait toujours quelqu'un qui était là. Ben oui, parce que le monde change, il se passe des choses, il y a des tensions dans la vie. Donc une équipe a peut-être besoin, elle peut se faire challenger, même quand elle sait faire du Scrum, c'est juste pas les mêmes challenges qu'on va lui apporter, là. Oui, ouais, tout à fait. Et concrètement, ça, c'est l'autre point, c'est qu'en tant que Scrum Master, on fait quoi? Ça, quelque part, c'est la question sous-jacente qu'on vient m'amener avec ça sert à quoi? Mais on fait quoi? Le product owner, c'est clair, hein, il s'occupe de maximiser la valeur du produit, il va s'occuper du product backlog, a priori, il va parler avec les parties prenantes. Les développeurs, ben, ils vont développer, si c'est d'un point de vue informatique, ben, ils vont coder, enfin voilà. Et le Scrum Master, il fait quoi dans tout ça, concrètement? Ouais. Le Scrum Master, déjà une réponse que j'ai commencé à donner, c'est il doit s'assurer ou il est garant, si on veut, que l'environnement dans lequel l'équipe évolue est un environnement favorable à Scrum. Donc, s'assurer que les Scrum Values sont là, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un manque d'engagement de la part des personnes? Est-ce qu'il y a un manque de respect? Est-ce qu'il y a un manque d'ouverture? Est-ce qu'à quelque part, on a un focus? OK? Et peut-être que c'est un manque de courage, des fois, pour faire avancer les choses. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les valeurs Scrum. Et, et tout ça, c'est pas simple, en fait. J'aime ça dire où il y a des humains, il y a de l'humainerie. Et en fait, c'est tous ces défis de tension qu'il y a, des égos différents, des engagements contradictoires de la part des gens, et faire remonter ça à la surface, s'assurer qu'on en discute, qu'on ne fait pas juste cacher tout ça, euh, offrir une gestion de conflits saine. Fait apprendre aux gens à se parler, apprendre aux gens à créer des environnements de discussion où on peut parler en toute confiance. Ça serait quoi? Je te laisse rajouter des choses en plus si tu as d'autres choses. Oui, 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 ben, enfin, tout ce que tu viens de mentionner, aider à se donner du feedback, par exemple, ça peut être amener de la transparence, tu l'as mentionné, hein, mais oser dire les choses, que ce soit dans les différents événements Scrum, mais ça peut être aussi à d'autres moments. Donc, ouais, tout ça, c'est vraiment, euh, ouais, ça prend du temps, ça prend de l'engagement et ça prend un état d'esprit particulier hein, pour réussir à mettre tout ça. Ouais. Fait que des fois, en tant que Scrum Master, je suis souvent en mode observation.
Mhm. Mes observations actives que j'appelle, là, ça me permet de ramener des choses lors des rétrospectives. Certaines personnes pensent que le Scrum Master à la rétro, il ne doit pas dire un mot, il doit juste faciliter l'équipe et être neutre. Ben non, je fais partie de l'équipe et je vois des choses. Et évidemment, je ne vais pas proposer mes propres solutions ou je ne vais pas imposer mes solutions, mais si je vois que à quelque part, il y a un manque de focus dans l'équipe, ben, je peux challenger l'équipe. Mais plus l'équipe plus je suis capable de faire sortir de l'équipe de quoi elle a envie, qu'est-ce qu'elle veut faire, de quoi elle veut être fière de son travail, comment elle veut servir ses clients, ben, je suis capable de les challenger en disant, Hey, vous avez dit que vous vouliez faire ça, et voilà ce que je vois, et je peux challenger l'équipe comme ça. J'aime bien, donc, le challenge, je pense que c'est la qualité ou le travail numéro un qu'un Scrum Master ou qu'une Scrum Master peut faire avec une équipe qui est mature, je dirais, en Mhm. Scrum. Et, euh, et ça amène des fois, j'aime ça utiliser cette image de filet de sécurité que le Scrum Master peut être. C'est avec l'image de Hey, j'ai des trapézistes qui font un spectacle à tous les soirs, puis ça fait 6 mois qu'il n'y a pas eu d'accident. Fait que moi, en tant que directeur de cirque, je dis bah, ce soir, on va sauver des sous, on va enlever le filet de sécurité. Qu'est-ce qui risque de se passer quand les trapézistes vont voir qu'il n'y a plus de filet? Ben, ils vont avoir un peu plus peur, ils vont tenir les mains un peu plus serrées, et c'est là qu'il va arriver un accident, là. Et ce que j'aime de cette idée de filet de sécurité, c'est que les spectateurs ne le voient pas. On a l'impression qu'il ne sert à rien parce que personne ne tombe dedans. Et en même temps, il donne la confiance aux trapézistes de se lancer à fond parce qu'ils savent que s'il arrive une erreur, s'ils font un faux pas ou une fausse main, ben, il y a quelque chose qui va les rattraper. Puis c'est peut-être à ça que ça peut servir le Scrum Master dans une équipe qui est performante déjà ou qui est mature en Scrum. Ouais. Tu viens de dire que des choses passionnantes de mon point de vue. J'aimerais mettre le focus sur deux choses en particulier que tu as dit. OK. C'est l'aspect, tu as dit on n'est pas solutionneur. C'est Mhm. tellement important, on n'est pas là pour amener des solutions. Et ça contribue à ce côté de mais il fait quoi le Scrum Master? Parce qu'on a Mhm. l'impression tout le temps d'être un peu en retrait, observateur finalement, ce que tu disais. Donc c'est essentiel de bien comprendre qu'on n'est pas là pour amener des solutions. Évidemment, si on voit que l'équipe va nulle part, qu'elle démarre et autres, bah, oui, on va plus aider qu'une équipe qui est mature, mais il faut arrêter de perdre ce réflexe de venir avec j'ai l'idée, je vais pouvoir aider, je vais pouvoir résoudre tous les problèmes. Donc, Mhm. il y a cet aspect-là qui me semble vraiment essentiel. Ou attendre que la demande de solution vienne de l'équipe. Au moins, j'aime bien l'idée de réfréner son premier réflexe, de Ouais. donner une solution, puis dire, bon, ben, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ça, ou c'est quoi qui est important pour vous, et revenir au pourquoi, hein, parce que le problème, les équipes, souvent, ils résistent, de toute façon, ils vont résister les solutions qu'on va leur apporter s'ils ne savent pas pourquoi. Donc, revenir au pourquoi et rechallenger qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on essaie de faire. Et là, des fois, l'équipe, elle ne saura pas. Eh bien oui, ben moi, j'ai de l'expérience aussi. Et je le disais un peu plus tôt, je suis aussi un membre de l'équipe, mais je vais proposer quelque chose à l'équipe, c'est OK, mais ce n'est pas mon premier réflexe. C'est pas à moi à organiser l'équipe. Moi, je suis là pour m'assurer qu'elle s'auto-organise. Pourquoi, hein, cette auto-organisation? Parce que les gens, ils sont plus engagés aux choses qu'ils décident eux-mêmes de faire. Et c'est ce qu'on essaie de créer comme environnement en Scrum, c'est des développeurs, des développeuses engagés, ou même des PO, une Scrum Team engagée à leur processus. Sinon, c'est moi qui dois suivre. Je dois faire le burn down, c'est moi qui avance les tickets le matin en tant que Scrum Master. Ben non, c'est pas mon rôle, c'est pas mes tickets à moi, c'est pas mes choses. Ouais. Et l'aspect observateur qui contribue aussi à ce côté où on a l'impression qu'on peut être passif, qui est pourtant essentiel pour sentir ce qui se passe, pour capter, euh, principalement, je pense, au niveau humain. Je sais pas ce que tu Mhm. en penses, mais de capter ce qui se passe en fait entre les gens est essentiel. Et il y a de temps en temps, on va devoir y aller et dire bah non, toujours en expliquant le pourquoi, toujours en Ouais. ramenant autour des valeurs, mais de temps en temps, on va devoir mettre le pied dans le plat, je dirais là comme ça, Ouais. en disant ben voilà, je vous invite à faire ça de telle manière parce que. Mhm. Et je pense que tu pointes vers quelque chose qui fait partie de ce que j'appellerais un cercle, peut-être un cercle vicieux, c'est-à-dire
Si moi, en tant que Scrum Master, je viens juste au sprint planning, à la review, à la rétro, je ne vois pas ce qui se passe au quotidien dans l'équipe, ou même je ne viens pas au daily parce que j'ai vu que je n'étais pas obligatoire. Ben, à quelque part, si je viens juste dans ces événements plus formels, ben, je vois pas ce qui se passe vraiment dans l'équipe. Ben là, j'ai l'impression que je fais rien. Mais oui, c'est normal, tu n'observes pas, tu ne vois pas ce qui est là, donc tu peux pas vraiment voir de quoi l'équipe a besoin. Et, et des fois, je parlais de challenge, au rétro, les équipes qui ne veulent pas parler d'un sujet, ils n'en parleront pas. Mais peut-être que le vrai sujet qui devrait être parlé, c'est celui qu'on n'ose pas. Et cette fameuse valeur de courage dans le Scrum Guide, des fois, c'est peut-être là qu'en tant que Scrum Master, si j'ai assisté ou j'ai vu d'autres trucs. Donc, je peux peut-être, je ne vais pas dire forcer le point, mais faire de l'inception qu'on appelle, ou vraiment aller dans cette direction-là pour faire remonter le truc. Et des fois, quand j'ai assez la confiance de l'équipe, des fois, je vais être plus challenging. Je vais dire, écoutez, là, je vais être direct, là. Ça, là, ça ne marche pas, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Et finalement, ça fait relever les choses. Mais pour ça, faut que je sois là au quotidien. Fait que je ne suis pas obligé de m'asseoir et de rien faire. Je peux m'occuper d'un autre boulot, je peux faire quelque chose, mais d'être au contact avec l'équipe, je pense que c'est une bonne chose qu'on peut faire pour faire de l'observation active. Là, on a quand même beaucoup parlé de l'équipe. Oui, Si on prend un pas de hauteur en termes d'exemple, peut-être pour concrétiser le type de choses qu'on pourrait faire quand on va s'attaquer au blocage qu'il peut y avoir au niveau processus adjacent. Est-ce qu'il y a des exemples qui te viennent à l'esprit? oui, ben déjà, ça va dépendre évidemment de votre structure d'organisation puis de développement, mais souvent dans les entreprises, on a les développeurs ou les développeuses de la solution d'un côté, puis on a l'exploitation de l'autre. Et franchement, dans la chaîne de valeur, ces deux-là, là, si ça ne s'entend pas, c'est difficile. Fait qu'il va y avoir des relations inter-équipes à essayer de mettre en place, à essayer de faire comprendre ces notions d'agilité. C'est pour ça qu'on n'est peut-être pas coach agile. On a une casquette de Scrum Master, mais il va falloir qu'on parle de cette idée d'adaptabilité, de vouloir avoir du feedback fréquent et que ça va nous aider si on peut mettre en production ben, plus rapidement ou si on a moins d'étapes à faire ou si on a plus de contrôle sur ce qui se passe en prod. Une équipe de dev qui a pas accès au log de la prod parce que vous n'avez pas le droit, c'est tout. Ben, ça ne nous aide pas beaucoup ça, à régler des bugs. Donc, il y aurait ces processus adjacents-là, le support à la clientèle, la formation, le marketing, si c'est dans une boîte avec un peu plus de produits. Ça c'est des trucs adjacents auxquels on peut aller essayer de faire comprendre leurs besoins à eux et à elles. Hein. C'est pas juste je suis le défenseur de l'équipe Scrum et je vais aller imposer aux autres voilà comment vous allez fonctionner maintenant qu'on est en Scrum, mais aussi aller comprendre leurs besoins puis essayer de comprendre comment est-ce qu'on on fait cette interface entre les deux équipes. Oui, c'est beaucoup des sujets aussi hein, que je rencontre dans les différents accompagnements que je fais autour du silotage, des dépendances inter-équipes, comment aller travailler à fluidifier tout ça, peut-être à essayer de revoir la composition des équipes aussi, ça peut être Mhm. le type de travail qu'on pourrait être amené à faire, à proposer. Ouais, tout à fait. Mhm. Et après ça, il y a ce troisième niveau sur lequel tu avais pointé un peu plus tôt, c'est-à-dire et le management et l'organisation. Donc, il y a l'équipe, les autres équipes autour, puis il y a ce management qui continue peut-être à nous donner des budgets annuels, qui nous demandent des DAX fixes, qui veulent des trucs à coût fixe, prix fixe, coût fixe, date fixe et scope fixe. Mais en même temps, qu'on rajoute ceci et qu'on fasse cela et on vous enlève vos deux meilleurs devs pour les mettre sur un autre projet important. Là. Tout ça, ça aide pas à créer une équipe en confiance, ça aide pas à faire avancer. Puis, il n'y a pas beaucoup de place à l'inconnu. Je pense des gros travails que le Scrum Master ou la Scrum Master peut faire dans une organisation, c'est amener une tolérance à l'inconnu. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et on est tellement habitué dans les organisations de faire semblant qu'on sait, de demander des chiffres, puis on est content parce qu'on a un chiffre qui est précisément faux. Hein? Puis après ça, on s'en va, puis quand on n'arrive pas au bout, ben, on cherche le coupable. Comment ça se fait que ce n'était pas le bon chiffre? Vous nous aviez donné un chiffre, là.
Alors que ça serait tellement plus simple, il y aurait tellement moins de recherche du coupable et de blâme si on acceptait au départ un chiffre à peu près vrai et qu'on voyait tout ça. Je pense que ça, c'est du gros travail. Là. Ceux qui pensent, juste avec ça, là, si vous ne savez pas quoi faire en tant que Scrum Master, c'est que vraiment, vous êtes aveugle. Là. Ou vous êtes dans une super organisation, peut-être aussi. Moi, ça m'évoque beaucoup de patience, beaucoup, beaucoup de patience, et en même temps, beaucoup d'intolérance. Ne pas au Hein, bout d'un moment se dire, bon, ça fonctionne comme ça, on va continuer comme ça. Donc il y a ces deux là, aspects-là qui me semblent mais cruciaux. Et tout ce que tu évoques là, ça m'est arrivé encore tout récemment, hein, d'aller parler avec le PMO de l'entreprise pour commencer à introduire ces notions d'incertitude, de montrer à quel point il peut y avoir euh, un décalage entre comment fonctionnent les équipes d'un point de vue opérationnel agile et derrière ce que le management impose en hein, termes de chiffres, délais, enfin tout ce que tu viens de mentionner en fait. Donc, ouais. ouais, il faut se sortir de l'équipe pour aller parler avec ces personnes-là, les personnes top management, management. Ouais. Ouais. Évidemment, c'est pas toujours facile. Surtout si je suis un Scrum Master, puis genre en Presta, et j'arrive dans une boîte et je vais cogner chez le CEO. Désolé, vous avez 5 minutes pour moi, j'ai un petit truc à vous parler. C'est pas simple, mais commencer à au moins cumuler des données, trouver c'est qui les sponsors de l'agilité, où est-ce que ça bloque. Donc, rapidement, les équipes Scrum vont taper des plafonds de verre, là, et vous allez le voir assez rapidement. Ben oui, peut-être que je ne peux pas aller parler au N+5 de l'équipe dans laquelle je suis, mais au moins le N+1 de l'équipe et commencer à créer des sponsors. Donc, ce côté un peu diplomatique, un peu. Et j'aime bien hein, le Scrum Master comme un agent de changement. J'aime ce que tu disais. Scrum Master, ça ne doit pas être tolérant. Les choses doivent changer, mais ça doit être patient parce que ça va prendre du temps. Donc, apprendre à développer un peu cette diplomatie, apprendre à être là dans les projets ou dans les endroits où les choses se mettent ensemble, là, comment je pourrais dire ça, dans les endroits charnières, là, entre les silos, entre les niveaux hiérarchiques et d'essayer de défendre, entre guillemets, Scrum, ou en tout cas, de donner une chance à Scrum de fonctionner parce qu'on a un environnement qui est bien aligné avec. Ça fait pas mal de choses. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et Hmm. si je devais essayer de résumer tout en quelques mots ce qui vient d'être dit, bah, je dirais que voilà, ne pas s'arrêter, le rôle de Scrum Master ne s'arrête pas au sein de l'équipe. Il y a vraiment trois niveaux. De nouveau, équipe, processus adjacent, management, organisation, on va dire. Mhm. Et en fonction des contextes, en fonction des situations, bah, on va avoir des postures différentes, des Ouais, attitudes différentes. On va challenger, on va faciliter, on va observer, on va peut-être prendre action. Voilà. Ouais. c'est ça. Et accompagner souvent une des personnes, juste pour rajouter, parce que je me rends compte que je voulais en parler et j'ai oublié, c'est souvent dans les équipes, le product owner ou la product owner se retrouve seul avec les stakeholders et pris un peu entre l'arbre et l'écorce. Et donc, soutenir le product owner, aller aider dans les entrevues avec les stakeholders, d'être présent, tout ça, des fois, c'est très utile pour nos pauvres petits product owners qui sont souvent, là, c'est ça, pris entre l'arbre et l'écorce. C'est un autre truc qu'on peut mettre dans notre boîte, dans notre task list, dans notre liste de choses à faire. Merci d'avoir écouté notre épisode en espérant que vous avez appris des choses et ben, j'ai envie de vous dire au prochain épisode. À bientôt.